Et salut, alors c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors dans cette vidéo, on va voir les trois meilleures plateformes de trading que je vous conseille d'essayer. Alors avant de commencer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc la troisième meilleure plateforme que je vous conseille, c'est celle-ci. Vous connaissez sûrement, vous la reconnaissez, c'est MetaTrader 4. L'avantage de MetaTrader 4, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Tout le monde ou presque a commencé à trader avec ça, et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment il est très simple à prendre en main, il est vraiment très bien et gratuit. Alors par exemple, je sais pas, quelques petits trucs très simples à faire, c'est de faire des lignes de tendance par exemple. On double-clique dessus, on la déplace comme ça, voilà, c'est simple. On peut aussi écrire voilà. Après dans cette fenêtre à gauche on a tous les indicateurs. On peut en rajouter aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus pour savoir comment on fait. Et du coup, ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire sur MetaTrader, je pense. Et on peut faire pas mal de choses gratuitement. La plupart des brokers l'utilisent, du coup il n'y a pas de souci, tu peux trader directement avec cette case ici là. Et on change les devises tradées ici en bas. On peut en rajouter, et voilà. Ensuite, le deuxième que tout le monde devrait tester au moins une fois, c'est NinjaTrader. NinjaTrader, il est beaucoup moins utilisé que MetaTrader. Pareil, on peut faire un compte gratuitement, un compte de démo qui dure je sais même pas combien de temps. Mais en tout cas, on peut même faire plusieurs comptes de démo si on veut. Donc voilà. Moi là je l'ai fait sans expliquer, mais pour ouvrir un graphique, tu cliques sur News, Chart. Et ici après tu peux choisir parmi, parmi ce qui est disponible. Par exemple on va aller sur l'euro-dollar. Voilà, on met comme ça, ok. Et voilà à quoi ressemble l'interface de NinjaTrader. Voilà, donc là on rétrécit, on ragrandit, on revient en arrière avec la molette. Pareil, là on a les lignes, comme ça. Personnellement, je préfère grandement à MetaTrader. Après, vraiment l'avantage du MetaTrader, c'est qu'il est vraiment très simple à prendre en main. NinjaTrader, il est un petit peu plus complet, je pense. Par exemple, on peut dessiner des flèches comme ça. Moi, c'est ce qui me manque, par exemple, dans MetaTrader, c'est les flèches. J'aime bien les flèches. Voilà. Ici, on a beaucoup de choix d'unités de temps, les minutes, les secondes, la range, je sais même pas ce que c'est. Ok, je sais pas. L'éthique, ça, l'éthique, c'est pas mal en fait, c'est par rapport au nombre de transactions qui ont été passées plutôt que basé sur le temps. Ça c'est super intéressant. Bon après semaine, jour, mois, année. Et voilà, donc ça c'est le deuxième et donc ça c'est la deuxième plateforme que je conseille de tester. Voilà. Et la troisième, forcément, c'est la meilleure, c'est ProRealTime. Forcément, bon après le problème de ProRealTime c'est vraiment son prix. À moins d'être sponsorisé, j'ai envie de dire, par Interactive Broker ou par IG Market, qui peut, avec un certain nombre de trades par mois, qui permet d'avoir ProRealTime gratuitement, mais sinon il est vraiment très cher. C'est ça dépend ce que tu as l'habitude de trader, mais ça peut aller jusqu'à 100, 130 euros. Enfin, c'est vraiment assez cher. Mais par contre, ProRealTime, elle est vraiment super, elle est ultra configurable. Voilà, par exemple, je sais pas, tac. Voilà, il y a un truc vraiment intéressant sur ProRealTime, c'est ça. Mais par contre, ProRealTime, il est gratuit quand on garde juste les données journalières et les données, en fait, à partir de un jour, mais qu'on fait pas d'intraday, on peut l'avoir gratuitement. Là, c'est un compte que j'ai comme ça, justement, gratuit. Et donc voilà, par exemple, on peut faire un clic droit ici, dupliquer le graphique. Et ce que je voulais faire voir, c'est ça, qui est vraiment intéressant. Là, je mets les deux côte à côte. Donc à droite, c'est les données journalières.
Et ici, on va mettre mensuel. On sera plus obligé de faire l'inverse. On va se mettre comme ça. Et par exemple, si je laisse ma souris ici, donc la souris elle est là, sur cette bougie, et sur le graphique de droite, ça me représente en gris toutes les bougies journalières qui ont été faites dans cette bougie mensuelle. Et donc c'est sympa pour avoir une vision de ce qui s'est passé. Voilà, on ne voit pas parce que... Ah, c'est là par exemple. Et voilà. Donc ça c'était mon top 3 des meilleures plateformes pour trader. Je parle pas des plateformes qui appartiennent à des brokers parce que sinon ça peut... Enfin, il faudrait faire tous les brokers et c'est interminable. Si tu veux en apprendre plus sur le trading, tu peux regarder dans la description, il y a un lien avec mon PDF que j'offre, c'est 5 points essentiels pour réussir en trading. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton adresse mail, tu recevras l'adresse indiquée. Ensuite, tu recevras aussi des newsletters une fois de temps en temps. Si ça te saoule une newsletter, tu peux te désabonner en bas et voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.